Salut amis gamers, c'est Yomrak, on se retrouve officiellement sur Chroma Bloom and Blight. J'avais fait une petite vidéo découverte il y a 3 semaines à moi, que j'avais retiré volontairement pour respecter le travail des développeurs qui ne souhaitaient pas, j'avais lu ça sur Discord, ils ne souhaitaient pas qu'on fasse de review avant la sortie officielle. C'est fait depuis le 28 janvier sur Steam, donc je lâche les chevaux, je peux me permettre d'y aller là. Donc c'est un vrai de vrai free-to-play, c'est la première grosse bonne nouvelle pour les joueurs. Toute la collection est à disposition. Il y a à peu près 360 cartes, donc ça c'est sympa. Il n'y a pas de booster, il n'y a pas de pack. Il y a 26 héros différents avec des pouvoirs différents. Donc voilà, ça ouvre la porte à une multitude de decks. On va pouvoir se faire plaisir avec toutes les cartes et tous les héros disponibles. Donc ça c'est bien pour la méta, c'est une bonne nouvelle. Moi j'estime qu'un bon jeu de cartes c'est un jeu qui n'a pas de méta. Prouvez-moi le contraire dans les commentaires, mais moi c'est mon avis personnel. Donc on y va, on va revoir un petit peu l'interface avant de faire du gameplay, parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé. Pour planter le décor, ça se passe sur Harold, c'est un monde imaginaire qui a sombré dans le chaos depuis la disparition mystérieuse de la mère patrie, d'où l'intervention des héros pour justement rétablir l'ordre et l'harmonie. Alors, ça va pas être simple, parce qu'il y a déjà de bons petits decks bien violents, bien puissants. Ouais, il y a déjà du niveau, ça c'est bien, ça motive en PvP. Il y a déjà un mode ranked, ça c'est bon aussi. Donc on y va pour l'interface. Alors cosmétique, on va pouvoir récupérer des petits loots. Alors vous fiez pas à l'illustration, le jeu est beaucoup plus beau que ça. On pourra récupérer aussi des plateaux, il y en a de base déjà ici, des dos de cartes, etc., etc. On pourra faire nos emplettes dans le magasin. Voilà, il y aura des cartes alternatives. Voilà, les cartes c'est ça à peu près, c'est vraiment beau graphiquement. On pourra aussi acheter un board de nuit qui est sympa. Alors, des cartes alternatives, il y a aussi des avatars, des jolies illustrations, et il y a un Battle Pass qu'on trouve ici. Alors, il y a un Battle Pass free, où on a de façon épisodique des récompenses, où on peut mettre la main à la poche, pour ceux qui veulent, pour récupérer quotidiennement des cartes fort sympatoches, des petites piécettes. Moi, c'est une bonne idée, ça permet aux devs aussi de se renflouer économiquement pour continuer à développer le jeu, sortir des extensions, c'est de bonne guerre. Ensuite, alors l'or, voilà, ils ont créé la carte de ce monde imaginaire de Harold, et on peut se balader si on est un petit peu curieux pour en savoir un petit peu plus. Si je vais ici par exemple, le refuge, très belle illustration. Là il y a un petit texte d'ambiance, si vous voulez, on apprend pas mal. Des cartes qui se trouvent à cet endroit. Ensuite, alors, il y a des environnements différents, on peut se balader dans le désert, on peut aller dans des ports, à Pyrène, regardez cette illustration aussi qui est très belle. Alors, les héros qui s'y trouvent, c'est Magnar Architect. Alors lui manipule 3 magies, attention, et les cartes qui correspondent à cet endroit, voilà, etc. etc. Donc ça c'est bien. Ensuite, alors, pour les joueurs, les purs et durs, en quoi ce jeu se démarque de la concurrence, vous savez que le marché est très fermé, c'est pas facile de se faire une place au soleil, mais ce jeu mériterait, voilà, une petite place entre un Cards et un Midgard, pourquoi pas. C'est pas ça, c'est pas ce jeu qui va déboulonner les bulldozers, Magic, etc. Mais il a quelques idées bien placées, bien vues, dont je vais vous expliquer. Alors, on joue avec un héros, je répète, 40 points de vie. Il y a 2 paliers, il y a un premier palier à 30 points de vie et un deuxième à 15 points de vie. C'est un petit peu comme Elder Scrolls. Chaque héros a 3 pouvoirs, les 2 premiers sont disponibles dès le début du jeu, et le troisième, on le débloque à l'acte 3. Je vais vous expliquer ce que sont les actes. Alors, première grosse nouveauté de ce jeu, particularité, c'est qu'on façonnera nous-mêmes la courbe de mana. Je m'explique, c'est vous qui allez déterminer au tour 1 quelle couleur de mana vous voudrez, au tour 2, au tour 3, au tour 4. Alors, sur des jeux monochromes, la question ne se pose pas. Bicolore, c'est facile, mais quand vous tapez du deck building à 3 ou 4 couleurs, ce sera à vos risques et périls. Si vous avez que des cartes vertes dans votre main et puis ça n'arrive pas avant le tour 4-5, vous l'avez dans l'os, et c'est fichu. Alors ça c'est la première grosse particularité de ce jeu. Le board, il fait beaucoup penser à Midgard. Voilà. Alors le board ça s'appelle The Story, l'histoire, et les slots, ce sont des pages. Alors, en fait on va écrire une page de l'histoire de ce monde à chaque bataille. On retrouve ici à droite la courbe de mana du héros. Ici ses points de vie, son avatar, les 2 pouvoirs disponibles et le troisième qui est loqué. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement si on regarde cette jauge, on est à l'acte 2. Ici on va trouver les créatures, ça s'appelle des compagnons. Alors, les compagnons, ça fait partie de la deuxième grosse nouveauté, c'est qu'il y aura 2 modes. Il y aura un mode combat avec cette petite épée, c'est-à-dire que cette unité participera au combat, infligera des points de dégâts et en recevra, et à tout moment on pourra switcher une créature, un compagnon, pour la protéger.
Hein, si cette créature a un pouvoir particulier qui influence le game, ben, on l'enverra pas au combat. On pourra aussi donner garde, j'ai appelé ça garde hein, dans ce jeu, hein. On pourra donner garde aussi aux unités adverses hein, pour pas qu'elles nous attaquent. Voilà, ça amène un petit peu de profondeur tactique à ce jeu. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Alors côté permanent, on aura des enchantements. Alors sachant que les enchantements auront un timer. Hein. Au bout de 4 tours, hein, la carte sera retirée du board. Des enchantements de compagnon. Alors ce sont souvent des créatures assez puissantes hein, parce que voilà, au bout de 3 tours elles disparaissent. Hein, donc là on a pour un mana, c'est une 3-4. C'est plutôt sympa. Ça ce sont des sorts, hein, des spells. Hein, donc chaque carte a une forme différente. Les marks. Alors les marks se posent sur une page, hein, sur un slot. Et ça va faire un buff, un debuff. Suivant, voilà, si on veut faire un debuff sur des créatures de l'adversaire ou buffer les nôtres. Alors les terrains, on pourra poser des terrains, sachant que le texte va influencer les deux joueurs. On pourra faire très attention hein, pour pas que ça avantage notre adversaire. On pourra aussi taper les détruire. Hein. Ça s'appelle plating, hein, ce sont comme des points de vie, hein, sachant que on pourra faire maximum 1 point de dégâts par créature. Hein. Ça veut dire que voilà, si je veux détruire ce terrain en un seul tour, il faudra que je tape avec 5 créatures différentes. Ensuite, là on a la barre d'actes ou de chapitres. Hein. En quoi ça influence le jeu? Simplement, voilà, il y a des permanents qui vont déclencher un effet à l'acte 1, à l'acte 2, à l'acte 3, ou d'un passage, voilà, au passage d'un acte à un autre. En quoi ça influence le héros? À l'acte 1, on aura donc 2 pouvoirs et 10 mana. À l'acte 2, toujours 2 pouvoirs, mais on aura 2 mana supplémentaires. Et à l'acte 3, on débloque l'Ultimate Ability avec les 12 mana. Voilà un petit peu ce qu'on trouvera sur le board. Alors côté capacité de carte, hein, y a du déjà vu, hein, y a provocation, hein, ça s'appelle taunt dans ce jeu, il y a charge, ça s'appelle bolt je crois. Par contre il y aura aussi des nouveautés, hein, on pourra emprisonner des unités, ça c'est bien. Enfin voilà, il y a pas mal de petites idées comme ça intéressantes que je vais vous montrer lors du gameplay. Alors deck building, alors, un deck c'est 40 cartes, hein, on pourra mettre 3 copies d'une même carte, sauf les cartes légendaires qui sont uniques. On peut tout filtrer ici, hein. Alors vous fiez pas ici hein, les lettres, hein, en fait ça correspond à la première lettre de la faction. Hein. Vert c'est ambition, violet c'est dévotion, bleu c'est insight et rouge c'est valeur. Voilà, on peut tout filtrer par type de carte ici. Donc on peut changer le nom, l'importer, l'exporter. Alors je vais vous montrer rapidement comment on fait pour construire un deck. On clique ici, donc voilà, là apparaissent tous les héros. Et on peut donc choisir le héros qui nous intéresse hein, en regardant bien sûr leur pouvoir, hein, en mettant sur brillance. Alors si je prends Minerva, vous voyez qu'elle manipule 3 magies, on va la sélectionner, elle apparaît ici, et à partir de là, on a donc 3 couleurs de mana à dispatcher, on a 6 mana bleus, 3 mana violets et 3 mana verts. Donc notre gomme, on peut voilà, commencer par du bleu, après alterner un petit peu, remettre du bleu, alterner, remettre du bleu, etc. etc. Hein, on fait comme on veut. Alors après, si on estime qu'on s'est un peu planté, on peut retirer ici du mana violet, voilà, et remettre du mana bleu, et le mana violet, on va le remettre ici. Voilà. On fait un peu comme on souhaite, hein. Mais il faudra tester hein, pour que ce soit efficace. Je répète, hein, c'est à vos risques et périls. Là. Alors voilà un petit peu comment construire un deck, mais ça fera l'objet de toute façon d'une autre vidéo. Alors on va faire une petite partie. Alors il y a du ranked, hein, je vous l'avais dit. Le tuto il se trouve ici. Il était indispo hein, dans la démo, mais il avait disparu entre temps. Là il revient. Donc c'est un peu comme les sports américains. On peut choisir au meilleur des 3 manches. On va faire du casual avec un match simple et c'est parti. Allez, c'est parti, on a notre adversaire, on va pas le lâcher. On attend simplement les serveurs et on roule ma poule. Là, on se connecte, c'est bon. Allez, go. Ah, Muse. Muse, comme vous voulez. Bah écoutez, on a la même magie. Violet-vert. C'est parti. Alors, là, il y a une petite... on va faire un mulligan total. Ouais, c'est pas si mal. Là, ouais, lui, hein, il a un terrain d'entrée de jeu. Pourquoi? Gratos. Parce que, voilà, ces 3 premiers manas sont d'une seule couleur. C'est pour ça qu'il peut jouer ça, en fait. Hein. Ça permet, en fait, de soigner totalement hein, toutes les unités. Ah, aussi bien les miennes. Hein. Je répète, hein, les terrains influencent les 2 joueurs. Alors, on va voir si ça va m'avantager aussi. Hein. Ce qu'on va faire, on va jouer ça. Je pioche une carte, hein. C'est sa capacité, down, c'est à l'invocation, piocher une carte, on fait plein de tours. J'en profite hein, pour vous parler de mes pouvoirs. Le premier, je peux faire un point de dégâts sur un slot, hein, sur une page, et un dégât supplémentaire de façon aléatoire du côté de l'adversaire.
Deuxième pouvoir, je mélange une carte de ma main au hasard, hein, et j'en repêche une et l'adversaire en fait autant. Et le dernier pouvoir est un peu plus compliqué. Alors je vais jouer d'abord, je vous l'explique après. Alors, il va falloir s'en débarrasser de ça. C'est ce que je vais faire. Je vais le cibler. Cet enchantement permet de transformer un compagnon en 1-1. Voilà. Et à partir de là, je bute. Voilà, ça détruit automatiquement l'enchantement. Je peux filtrer mon deck si je veux. Ouais, je vais le faire. Fin de tour. Alors, le dernier pouvoir, c'est un peu compliqué. On va remonter tous les permanents de tous les joueurs, hein, dans leurs mains. Et on va réinvoquer un nombre de permanents de cartes égal à ceux qu'on aura remontés. Je ne sais pas si vous avez pigé la chose. Mais voilà, si je le fais pendant la partie, bah, ce sera beaucoup plus parlant. Alors à gauche, hein, c'est le deck. À droite, c'est le cimetière, s'appelle Ashes. Ce petit endroit là, c'est où on pourra bannir des cartes. Là, c'est la jauge d'actes. Il a reposé un canon. M'embête lui. En fait, ce que je pourrais faire, je vais en faire une copie. Voilà, je peux copier un compagnon adverse ou un allié, hein, et je vais taper. Je vais encore filtrer mon deck. Ouais, c'était pas celle-là que j'aurais voulu. C'est pas grave, pas de bol. Allez, fin de tour. Voilà, ça soigne des deux côtés. Alors Scry, hein, ça permet de, voilà, de regarder, de filtrer le deck. Hein. Regardez la première carte, on peut la mettre en dessous. Ça, le premier mana de sa courbe de mana, il est chromatique, hein, c'est-à-dire qu'il est multicolore. Et là, tout son mana est chromatique en fait. Ouais, pourquoi pas. Alors ça veut pas dire qu'il peut jouer des cartes de toutes les couleurs, hein, parce que voilà, ce héros, hein, propose uniquement deux types de couleurs, hein, à la base. C'est-à-dire qu'il peut pas choisir des cartes des autres couleurs dans son deck. Hein. C'est pour ça que voilà, c'est pas utile pour moi. Il va buter mon canon. Et après il va se soigner. Ouais, ça je m'y attendais. Voilà. Alors lui en plus, hein, il redonne. Voilà, lui il donne 2 points de vie, hein, supplémentaires. Ah, là ça devient intéressant. Je vais jouer ça. Alors, elle va se prendre des points de dégâts, elle, hein, malheureusement. C'est ça qui est chiant. Alors, j'ai joué ça. Cette carte permet de cibler une unité dans le cimetière. Voilà, je cible ça, j'en ai qu'une. Hein. Quand elle va mourir, hein, Dusk, hein, c'est pouvoir de destruction, je vais pouvoir la réinvoquer. Tape ici. Et je ne vais pas filtrer mon deck, hein, parce que j'ai voilà, cette carte qui est un petit peu au cœur de mon jeu. En fait, ça transforme les points de soin en points de dégâts. C'est-à-dire que tous mes sorts, ça qui soigne de 3, bah, ça fera 3 points de dégâts. Et ça qui soigne aussi, ça fera des dégâts, soit un adversaire, enfin, un compagnon adverse, ou le héros directement. Et c'est une deuxième capacité, mais je vais rien dire, parce que sinon je vais pas pouvoir la faire. Un pouvoir qui est ultra violent. Ouais, je vais pas pouvoir le faire. Enfin, je vais réinvoquer mon canon. Non, mon canon. Ah, il m'a viré le canon. Oh l'enfoiré, il me l'a banni. Bien joué. Ah, bien joué, hein. Ah, c'est ça. Hein. Void, hein, ça veut dire bannir. Oh l'enfoiré. Bon, bah, je vais me venger. Hein. Voilà, je vous explique. Hein, cette unité, en fait, hein, je peux la jouer sur un allié directement. Hein. Je vais faire ça là-dessus. Là. Enfin, je vais d'abord taper. Donc, je vais faire ça là-dessus. Et ça va détruire automatiquement les permanents qui sont adjacents de l'adversaire. C'est-à-dire en face, à droite, à gauche. Bon, il n'y en avait pas à gauche, mais voilà, j'ai détruit 2 permanents directs. Je vais faire fin de tour. Ah, c'est violent. Hein. Ça, c'est une unité qui est chiante. Hein. J'ai une autre combo en fait. Hein. C'est cette unité dans le cimetière. Au chapitre 2, en fait, hein, à l'acte 2, elle se buff de +5/+5, elle gagne provocation. Et j'ai une carte, bah, la carte qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui permet de, voilà, de la reposer en jeu. Donc, ce serait potentiellement une 8-9 provocation. Hein.
Mais bon, si lui il bannit les cartes de mon cimetière, ça peut faire. Ah, il veut pas le faire. Parce qu'il peut faire ça que sur des unités qui ont 2 en attaque ou moins. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je continue à bannir mes cartes. Ouais. Toi, je vais te buter, hein, t'inquiète pas. Voilà. Je vais le buter avec cette carte en fait. Hein. Cette carte, je répète, hein, à la base est soigne, mais il peut faire aussi des. Voilà, maintenant, il fait des points de dégâts. Alors j'ai 2 options possibles. Bon, là, ça coûte un peu plus cher, mais je fais des points de dégâts égales à sa santé, donc 6 points de dégâts. Ou là, pour un coup moindre, je fais 2 points de dégâts. Je tape ici. Adios. Voilà. Donc là, j'attaque. Pour un mana, bah, je peux encore le faire. Je fais 2 points de dégâts. Par contre, je te switch en mode garde. Ouais, participe pas au combat. Et on fait fin de tour. Ouais, j'ai attaqué. Ouais. Donc là, potentiellement, ce terrain-là, il m'avantage plus que l'adversaire. S'il n'a pas d'unité, moi j'en ai. Ouais, ça c'est chiant ça. Pas cool, pas cool. J'ai une carte. Alors, comment je vais pouvoir faire mon truc? Voilà, je fais 3 points de dégâts. Je tape. Je vais soigner. Ah non, je peux pas soigner, merde, ça va faire des points de dégâts. Non, je tape ici, pardon. Voilà, meurs. J'ai encore lui qui m'emmerde. Je vais mettre une unité avec provocation. Ça, il pourra pas attaquer les miennes, il faut qu'il tape d'abord ici. Et 3, je vais jouer ça. Ça filtre le deck. Hein. Je choisis une carte. Je vais prendre ça, qui fait des points de dégâts. Et on fait fin de tour. Hein. Voilà, ça me semble pas mal. Ça c'est violent aussi, hein. Ça fait 5 points de dégâts si ça tue l'unité. Ça répète le sort. Ça peut tout détruire en fait. Hein. Si, ça répète sur les unités adjacentes. Hein. Aussi bien les miennes que les siennes. Hein. Donc si le board est rempli d'unités qui a une défense inférieure à 6, hein, bah, ça détruit tout. Il y a plein de sorts comme ça qui sont ultra violents. De créatures, de ce que vous voulez. Ça c'est pareil, c'est casse-pied ça. Ouais, je vais devoir me discarder d'une carte à chaque début de tour. Et là il est en train de... Pareil, de bannir mes cartes. Alors voilà, je choisis une carte à me discarder. Faire ça. Puis, normalement il devrait se buffer. Hein. Voilà, il passe à 8-9. J'ai plus qu'à la récupérer, mais comment? Il va me la bannir avant ce con. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, je joue ça ici. Allez, adios. Voilà. Bah. Ça me plaît ça. Là, je vais pouvoir attaquer. Je vais filtrer. Ouais. Je vais pouvoir... non, là, ça coûte 2 verres, je peux pas le faire. Je vais faire ça, ça coûte 5. Alors ça c'est cool, parce que pourquoi? Ça pop 2 Bramble Mist. Et à chaque fois que je joue une unité, en fait, hein, cet elfe va buffer l'attaque de mes autres compagnons de 1. Voilà. Là, je crois que je peux plus rien faire de plus. Alors lui, hein, je le mets en... Je switch. Hein. Il ne faut pas qu'il soit ciblé par le... Bon, il n'y a pas d'unité. Hein. Bah voilà, écoutez, fin de tour.
Vous comprenez un petit peu le système, hein, c'est pas si compliqué. Il y a un petit effort à faire, hein, au niveau du texte en anglais. Il y a des cartes, voilà, le texte est un petit peu compliqué par moment. Mais on s'y fait, hein, voilà. La prise en main est relativement facile, mais ça peut perturber un petit peu tout ça. C'est écrit en petit. Enfin, moi, ce que j'aime, hein, c'est voilà, c'est des combos à l'infini. Voilà, on lance une partie, c'est jamais le même deck. Voilà, franchement, il mérite d'être essayé, hein, ce jeu. Hein. J'en ai marre, hein, qu'ils me bannissent mes unités là. C'est mon tour. Ouais, bon, c'est cool. On va pouvoir se faire plaisir. Allez, on va lui faire 6 points de dégâts. Voilà, alors je vais lui péter son palier. Voilà. Pouvoir attaquer un peu plus ici, là. Alors, je vais encore jouer ça. Voilà, ça va buffer les unités. J'attaque. Et je lui fais 6 points de dégâts. Voilà, victoire. Bon bah écoutez, celle-là, elle était facile. Bon bah c'était un petit avant-goût, hein, de ce jeu Chroma Bloom and Blight. Bah écoutez, hein, je réitère ce que je dis, hein, essayez-le, vous ne serez pas déçus. Hein. Je répète, toute la collection est disponible, les cartes légendaires, 26 héros différents avec des pouvoirs différents. Voilà, ça vous ouvre la porte à plein de decks. Donc essayez-le, puis bah, redites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais le suivre, hein. Je proposerai certainement des petits decks de temps en temps. Allez, portez-vous bien les amis, ciao, à bientôt.